Coopérative Benonport Gléon, c'est une coopérative composée de 24 membres, dont 3 femmes et 3 jeunes. Donc c'est une coopérative qui est spécialisée dans la production de maïs. Donc ici nous voyons qu'il a respecté les itinéraires techniques. Les engrais aussi ont été apportés à temps. Et c'est un champ qui couvre 2,5 hectares. Et il y a aussi un autre champ de l'autre côté qui complète. C'est pour ça que ça faisait les 4,5 hectares inscrits sur la fiche. Donc il a mis la variété signée 2000 et il a acquis 3 sacs d'engrais NPK du mécanisme mis en place par le PADAM. Donc à ces 3 sacs, il a encore complété d'autres engrais qu'il avait achetés d'abord avant l'arrivée du mécanisme. Il a stocké. C'est ça quoi? Dis-moi, tu Avant PADAM, elle ne faisait aucune planification avant de commencer par cultiver. Il cultive seulement dès que les pluies viennent, l'eau se retire. Maintenant que PADAM est venu, PADAM les a aidés à faire les diagnostics de leur exploitation et aujourd'hui, ils ont un plan de renforcement CEF. Et telle formation qu'ils ont besoin, ils ont tous exprimé et que c'est enregistré dans un plan et programmé. PADAM a aidé leur coopérative à avoir un plan d'action issu des auto-évaluations des diagnostics fonctionnels de la coopérative. Et qu'aujourd'hui, elle sait que avant de commencer par cultiver, elle a besoin de tel nombre, telle quantité d'intrants, de semences et d'engrais et que où est-ce qu'elle peut s'approvisionner, tout ça là, l'animateur et la facilitatrice l'orientent vers ces boutiques d'intrants. Bon, moi particulièrement, j'ai emblavé 8 hectares. Vous voyez. Donc quelqu'un vient dans mon champ, et il est motivé et il va essayer de faire plus. Donc c'est pourquoi nous nous sommes mis en coopérative. Et tout à l'heure, le président a dit que nous avons fait 45 hectares et dans cette saison. La petite saison qui vient maintenant, on va encore augmenter. Parce qu'au jour le jour, nous nous aidons entre nous et nous voyons comment chacun essaie de faire à son niveau et tout le monde est motivé pour mieux faire. Notre coopérative est dans l'union et au niveau de notre commune. Et notre commune aussi fait partie du niveau départemental. Pour ça, nous sommes déjà bien. Et par rapport au marché, bon, nous avons des marchés locaux pour faire écouler nos produits. Maintenant que nos productions augmentent, nous voulons aussi étendre le marché à l'extérieur. Donc pour le moment, on n'a pas encore un marché à l'extérieur et nous demandons aussi de l'aide au niveau de PADAM pour nous aider à avoir des marchés extérieurs. En fait, le maïs que nous voyons devant, c'est l'unité qui a abrité le Mukuna. Et c'est après Mukuna qu'on a semé du maïs. Et de ce côté, c'est le chat témoin.
c'est la même pluie. On a semé la même variété Ciné 2000 et voilà les résultats. On voit qu'ici maintenant, il y a des épis quand même. Malgré la sécheresse dans la zone, on sent qu'ici, on peut récolter quelque chose. Mais de ce côté, on n'espère rien. C'est foutu à l'eau. Donc, il explique que c'est une démonstration qui a permis à beaucoup de producteurs d'apprendre. Puisqu'au départ, c'est difficile aux gens de faire du mukuna. On pensait que c'est une perte de temps de faire le mukuna. Mais avec l'expérience là, beaucoup savent maintenant qu'on peut régénérer la fertilité des sols en faisant du mukuna. Donc, les résultats sont là et puis nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, il a complété un peu que la variété Ciné 2000, c'est une nouvelle variété qu'on est en train de promouvoir à cause des changements climatiques. Donc, c'est une variété qu'on peut utiliser résiliente. Donc, il y a aussi actuellement la cherté de cette variété et ce n'est pas à la portée de tous les producteurs. La vente groupée, selon le producteur, a beaucoup d'avantages. D'abord, le producteur à la récolte a des besoins d'argent et il était obligé de vendre. Mais avec la vente groupée, il va déposer, il prend une avance de l'organisation. Et quand on va vendre, ça coûte un peu plus cher. Le surplus qui est sur la vente là, lui revient. Donc c'est ce qu'il a dit. Et par rapport au marché, par rapport au client. Par rapport au client aussi, et quand on est seul pour vendre, le client a plus de poids. Mais de façon groupée, les producteurs ont plus de poids sur le client. S'il ne veut pas acheter, on peut encore garder là pour un autre client. Donc il y a cette force qui fait que vraiment vendre de façon groupée, ça c'est plus bénéfique que vendre seul. Normalement, quand tu observes un peu dans nos villages, chaque jour de marché, même si un producteur a appelé un sac ou bien demi-sac de maïs sur sa moto, il va au marché, tu vas voir que la mairie positionne les gens et il délivre des tickets par individu. Ouais, non? Mais le fait qu'ils vendent de façon groupée, ce n'est plus par individu maintenant, mais c'est aux commerçants maintenant que la mairie fait face et lui délivre un ticket unique. Tu vois, donc, ce qui est avantageux pour vous. Vous, producteurs, est-ce que vous êtes dans la même logique que le Padam? C'est une manière de vous demander, est-ce que vous avez la garantie du marché avant de produire? Je vous remercie beaucoup. La question du marché est le problème crucial qui se pose aujourd'hui à nous, producteurs de maïs, parce que nous n'évaluons pas le coût de production avant la saison, la campagne, je voulais dire. Pour le simple exemple, le coton, déjà on connaît le coût de production avant la fin de la campagne. Alors que pour le maïs, ce n'est pas comme ça. Il faut produire d'abord avant de fixer le coût de vente. C'est après la récolte que nous fixons le coût de vente. Et donc nous sollicitons votre aide pour pouvoir nous organiser et savoir déjà à combien la production doit coûter et à combien il faut vendre le kilogramme de maïs à la fin de la campagne. Monsieur le chef technique de mission, monsieur Damien, veut savoir, comme j'ai fait des photos de la portion où on a vu l'impact de la sécheresse et cette portion où on voit que le résidu du mukuna est resté au sol et on voit l'effet du mukuna sur l'état végétatif des plants de maïs. Je leur ai envoyé, donc M. Damien veut savoir quelle est la portion, donc le pourcentage de cette portion de votre champ qui est affecté par le manque de pluie. Ok, donc ça fait 1 hectare sur 4. 1 hectare sur 4. Ici, là, c'est Béni. Le témoin là, ça fait il a fait 1 hectare, mais moitié. Témoin, moitié application. Donc disons que sur 4 hectares, il a 0,5 là où il a appliqué le mot. Donc près de 3,5 sont en souffrance.
Maintenant, la portion qui est affectée par la sécheresse, elle représente combien sur l'ensemble de sa superficie? Il n'a fait que 2 hectares. C'est 2 hectares. Et il a 4 hectares. Donc tout le reste est en souffrance. On voit bien là, on voit l'état grincheux des maïs qui n'ont pas reçu de résidus de Mukuna, tandis que la petite portion sur, je dirais, 25% de votre superficie totale sur 4 hectares se porte bien à cause des résidus de conservation de sol. Donc je pense que le bilan est clair. Il n'y a pas de mot d'autre à dire que d'encourager les bonnes pratiques agricoles, les itinéraires techniques que FIPRO vous enseigne et davantage de cultures de couverture, d'associations de légumineuses avec le maïs pour favoriser justement la rétention en eau. Il n'y a pas plus de mots. Je pense qu'il faut continuer sérieusement avec les partenaires parce que tout ce que je vois devant moi, l'état végétatif maigre des maïs qui sont juste à côté par rapport à ce que je vois et les résultats sont là. Il nous faut travailler, regarder comment contourner ces paramètres liés au manque d'eau pour qu'on puisse développer davantage la production, la productivité, par conséquent une rentabilité économique pour vous les producteurs et aussi une rentabilité environnementale parce que plus le sol c'est la base de la production agricole, la production animale, si elle est détruite par ce qu'on voit, elle ne pourra pas nous donner à manger. La visite de terrain nous a permis de constater la différence entre la technologie, le paquet technologique que vous a enseigné FIPRO via le PADAM. Donc on voit les épis de maïs bien portants malgré la sécheresse. A contrario, on voit ici les épis de maïs en souffrance. Donc vous producteurs, on vous exhorte à adopter la bonne pratique. Continuez comme ça permettra d'améliorer la productivité, la production et vos poches seront remplies, les enfants seront bien alimentés. Vous pourrez mieux faire face aux besoins de scolarité, santé et autres.